Bienvenue à Bologne, Bologne en Italie et le berceau de l'e-sport, de la course en Italie, eh bien c'est réellement Bologne. Bologne pour Ducati, mais également Ferrari et de nombreuses autres marques prestigieuses. Ici, on est au cœur du musée Ducati, un musée Ducati qui jouxte en fait l'usine du même nom. Que de chemin parcouru pour la marque depuis 1926. 1926 où en fait, tout le monde ne le sait pas obligatoirement, mais Ducati, c'était d'abord des transistors et de la radio. Donc il y a des petits postes de radio Ducati, mais également des rasoirs électriques, bref, des composants électroniques. Et c'est comme ça que la société est née avec les trois frères Ducati. Il faudra attendre 20 ans pour que la marque commence à développer son premier moteur. Un premier moteur sur la Ciucciolo en 1946, qui en fait était un moteur d'appoint à un vélo et qui se montait soi-même. Après, on va vous emmener dans l'ensemble de ce musée, un musée qui a été ouvert en 1998 avant d'être complètement refondu en 2016. Une première version qui était essentiellement consacrée à l'histoire de la course, de l'endurance, de la compétition Ducati, aussi bien en Superbike qu'en MotoGP, jusqu'au titre du monde avec Casestoner. Un musée qui ensuite a été entièrement modifié en 2016 pour intégrer en fait toute la production de route depuis les premiers modèles justement en 1946 jusqu'aux dernières Demosdici en MotoGP. Le fameux moteur Ciucciolo, le premier moteur de 48 cm3 qui développait à l'époque 1,5 chevaux, c'est vraiment le début de Ducati et on imagine le gap qu'il y a. Et ce musée va au-delà de l'histoire, mais montre bien toutes les différences qu'il y a entre justement ce premier moteur qui équipait de façon un vélo en fait, tout simplement, et que l'on pouvait quasiment monter soi-même, jusqu'à ce qui deviendra après les motocyclettes, et notamment la Ducati 60, qui est vraiment la première motocyclette Ducati. Donc là, il faudra attendre quelques années, mais on est toujours en termes de production dans l'usine de Borgo Panigale qui est ici. Et d'ailleurs, on remarquera que pour venir ici en bus, on s'arrête à l'arrêt Panigale, donc ce qui est assez intéressant. Le musée nous emmène vraiment à travers l'ensemble de l'histoire de Ducati, y compris les records de vitesse qui ont été faits, et notamment ce record à Monza en 1956 avec la Ducati 100 Siluro. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'on a vu les motos de course à l'extérieur. Là, on a les motos, vraiment la Ducati Turismo, une histoire dans le tourisme pour Ducati jusqu'à l'actuel Multistrada. Et notamment, on verra également à l'intérieur du musée, avec ce musée qui se divise encore une fois entre toute la partie des motos de course, tout autour de cet immense casque rouge qui abrite à la fois une exposition temporaire et une salle avec une projection où on peut s'asseoir, mais également toutes les motos de route, et on continue à l'intérieur. Donc si Ducati a pratiquement créé une nouvelle marque avec le Scrambler, c'est une marque qui a une histoire et il n'y a pas nécessaire de venir au musée Ducati pour le savoir, puisque c'était vraiment l'icône avec le 450 Scrambler que l'on revoit aujourd'hui avec les 60 et autres déclinaisons dans toutes les cylindrées que l'on vous a démontrées au dernier salon EICMA. La première moto maxi GT, la 750 GT chez Ducati, mais la nouvelle ère, et pour ceux qui s'en souviennent, c'était vraiment la Ducati 500 Panta. Toutes les motos de route qui continuent, eh bien, on est toujours dans les 750 cm3 et notamment cette 750 Passo. C'était intéressant parce qu'on a rencontré le directeur de l'usine, du musée Ducati, qui nous a raconté qu'il a commencé chez Ducati en 1987 sur la chaîne, une chaîne qui était très artisanale à l'époque, et il avait contribué à monter cette 750 Passo avant d'évoluer au sein de la société et d'être aujourd'hui le directeur de ce musée. La course, ce sont réellement notamment tous les Desmo. Les Desmo depuis le Desmo GP 125 de 1959, en passant avec les années 75 tous les Desmo du 750 SS au 900 SS.
Et puis après, tous les modèles F, que ce soit le F1, le F90, F91, F92, qui notent notamment avec les 888 tout simplement leur année de production. On passe tout de suite après aux pilotes qui ont marqué l'histoire Ducati, notamment Raymond Roche en 1990, mais également Carl Fogarty en 1994 ou Troy Corser avec la 916 en 1996. Tout ça, ce sont des titres de champion du monde, notamment en Superbike, pour aller jusqu'au titre de champion du monde MotoGP en 2007 avec Casey Stoner. On retrouve donc ici également les dernières Desmos Dici, aussi bien la GP3 que la GP7, jusqu'aux dernières GP10, GP11 et GP12. Le musée continue naturellement avec l'ensemble ou une partie des coupes et des titres qu'a eu Ducati aussi bien en Superbike qu'en MotoGP, et continue encore une fois derrière avec l'évolution à côté, on l'a vu, l'évolution des motos, l'évolution de la technique, l'évolution et l'histoire des pilotes, mais également de leur équipement, depuis le casque-bol qui équipait Giuliano Maugi au tout début, jusqu'aux derniers casques qui ont équipé les pilotes, que ce soit Carl Fogarty ou Troy Bayliss, jusqu'à Casey Stoner et son titre en 2007. On l'a dit, on a vu l'exposition permanente Ducati tout autour, avec à la fois les motos de course et de route, et puis il y a des expositions temporaires qui durent quelques mois jusqu'à une année. Et ici, on a 2 motos qui ont fait le tour du monde, notamment un thème qui nous sied à cœur, particulièrement au Repère des motards, puisque chaque année, pendant l'été, vous suivez également d'autres road trips, jusqu'au dernier road trip que l'on a fait avec 62 jours aux États-Unis à travers les 13 colonies en 2018. On vous promet pour 2019 et les 20 ans du Repère un road trip encore plus extraordinaire, mais le road trip, les voyages, voilà, c'est encore l'autre point qui fait que sur le Repère des motards, vous allez pouvoir tout découvrir en vidéo. Cet été, c'était 62 vidéos et naturellement toutes les nouveautés moto également. Je suis ici avec Livio Lodi, qui est en fait le directeur de ce musée. Un homme qui a commencé en 1987 au sein de Ducati en tant qu'ouvrier, et ce qui est le point presque de départ, c'est qu'il a travaillé sur cette moto en tant qu'ouvrier avant d'être aujourd'hui directeur du musée. Livio, ce musée alors, qu'est-ce que c'est? Avant tout, bonjour, buongiorno. C'est-à-dire, le musée Ducati, c'est l'une des places les plus importantes pour ce qui concerne l'image de la passion qui est bien représentée dans la région dans laquelle nous sommes, qui est la région de l'Emilia-Romagna, qui est bien appelée même comme la Motor Valley. Il n'y a pas seulement Ducati, il y a bien sûr Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani, Dallara, c'est comme on dit la crème de la crème pour toute la gente qui aime la vitesse ou l'esprit de la vitesse. Nous sommes la partie des motos, parce que les motos sont très importants même pour nous, et le musée Ducati représente le point de connexion entre le 4 routes et le 2 routes. Les fidèles de Ducati, ils viennent ici pas seulement pour voir la production, bien sûr, on peut bien visiter l'usine, mais avant tout pour connaître l'histoire qui est, il y a des fois qui peut être très ennuyeux, mais nous étions capables de changer quelque chose ennuyeux dans quelque chose de très amiable, très facile pour bien comprendre. Le musée Ducati, c'est la place dans laquelle on peut voir des pièces originales et des pièces qui représentent la légende de Ducati. Ce n'est pas, c'est-à-dire seulement une grande salle avec des motos rouges, c'est l'esprit de la passion. Et ça, c'est la chose la plus importante. 1926, c'est la création de Ducati par les 3 frères. Quelles sont les autres dates clés pour vous chez Ducati? Avant tout, il doit expliquer la raison par laquelle le frère Ducati ont commencé à faire une production de condensateurs électroniques. Bologne, ce n'est pas seulement la ville de Ducati. Bologne, c'était la ville dans laquelle il est né Guglielmo Marconi, qui était l'homme qui a découvert le signal radio et qui était le Steve Jobs du XXe siècle pour les jeunes étudiants qu'il y avait à cette époque.
Et bien sûr, le 4 juillet 1926, qui était le jour dans lequel nous avons inauguré l'usine Ducati, c'est-à-dire la société Ducati. 1936, la création de l'usine dans laquelle nous sommes maintenant. Malheureusement, mais c'est-à-dire ça a été important, le jour dans lequel l'usine a été bombardée, le 12 octobre 1944, et qu'il a signé la mort de la vieille Ducati, ce qui était le début de ce qui est devenu l'esprit de les motos de Ducati, parce que nous avons commencé à produire le premier moteur par le vélo, le Curzolo, d'après la Deuxième Guerre mondiale en 1946. Le début du travail de M. Taglioni en 1954, la première victoire avec les premiers motos que Taglioni a fait, le Mariana, la Bialber, la double arbre cam, le premier Desmo, le premier moto de Michael Wood, jusqu'à 1972, l'année dans laquelle Paul Smart il a gagné la 200 000 de Imola. 1978, l'année dans laquelle Ducati a gagné le Tourist Trophy avec Michael Wood. La Renaissance avec Cagiva en 1985, quand nous avons commencé à produire la 650 F1. Il y a plusieurs années importantes. Qu'est-ce qui a changé pour vous qui êtes arrivé chez Ducati en 1987 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des grands changements, des grosses modifications? De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui dans cette histoire? On doit avoir la machine du temps pour découvrir ce qu'était Ducati. Il y avait des grandes différences. La production, c'était, comme on dit, plus artisanale. Maintenant, nous avons suivi toutes les stratégies les plus importantes pour bien avoir des motos qui sont très affinables et qui sont prêts d'être conseillées à les clientes. Le début en MotoGP, qui a été significatif pour nous, parce qu'il a changé tout. Vous savez bien sûr que Ducati a toujours suivi ce qui était la technologie qu'il a été développée dans les courses et qu'il a tourné dans les produits normaux. La technologie qui a été développée depuis 2003, excusez-moi, avec la MotoGP et qui a été donnée dans les motos actuels, elle était signifiable pour ce qui est la moderne Ducati. On ne doit pas oublier ce qui était le grand maestro du design comme Massimo Tamburini, qui a fait la Paso, qui a fait la 916, mais bien sûr Miguel Galuzzi qui a dessiné le Monstro en 1993. C'est plutôt difficile pour moi de dire ce qui était l'année la plus importante. Vous avez travaillé, vous avez monté cette 750 Paso. Une anecdote sur votre travail à l'époque sur cette moto? Les pièces de la moto n'étaient pas toujours les mêmes. C'était très différent parce que c'est-à-dire, il y avait des différences, mais j'étais très jeune, c'est-à-dire je suis né à côté de l'usine. Ma passion toujours c'était avant tout les voitures. Et quand j'ai été loué par Ducati, mon père il a dit on doit penser qu'ils sont des voitures avec 2 roues au contraire que 4. Je dois bien recorder que je n'ai jamais conduit une moto dans ma vie. Jamais. D'accord. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, ça, c'est impossible qu'un directeur du musée des motos n'a jamais. Mais j'ai toujours aimé l'histoire. Et pour moi, raconter l'histoire de Ducati, ce n'est pas simplement de parler des motos rouges. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. C'est comme on dit, c'est le dehors d'un livre. On doit découvrir qu'est-ce qu'il y a dans le livre. On doit voir qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la mer pour voir quand il grande l'iceberg. Et j'ai toujours raconté l'histoire de Ducati, pas simplement comme l'histoire d'un producteur de motos. C'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de ma famille, c'est l'histoire d'une usine bolognaise, comme je suis bolognaise. Il y a une pointe de nationalisme bolognaise pour dire, oui, je suis très orgueilleuse de ces choses.
On termine sur l'évolution de Ducati, le fameux Land of Joy, le pays de la joie. Un pays de la joie que vous pouvez naturellement retrouver sur le repère, sur le site, mais également sur la chaîne YouTube du repère. N'hésitez pas à aller de l'un à l'autre. Souvent, vous allez retrouver ici, à côté de cette visite du musée Ducati sur cette chaîne YouTube, vous allez pouvoir la retrouver également en photo avec tous les détails pour chaque moto via un diaporama et une visite virtuelle sur le site. Donc les deux sont vraiment complémentaires. Si vous avez aimé maintenant cette visite du musée avec nous, un petit pouce nous fera toujours plaisir et nous permettra de vous offrir de nouveaux reportages à travers le monde et de ces différents musées que l'on vous permet de visiter. Si ce n'est pas encore le cas, pour retrouver la prochaine visite, eh bien pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite. Naturellement, si vous avez des questions à la fois sur cette visite de musée, n'hésitez pas à les poser à la fin de cette vidéo. Et si vous avez encore plus de questions sur la moto, savoir comment changer votre batterie, réparer un arbre à cam, eh bien vous pouvez aller aussi sur les forums et la communauté du repère. Il y a eu plusieurs millions de messages postés et autant de réponses très précises sur les forums du repère des motards. Donc à très vite à la fois sur le site et sur la chaîne YouTube.